Voilà. Donc, les spécificités de la routine débutant, de retrouver les positionnements, les sensations corporelles et le pourquoi on fait cet exercice. Okay. Pour l'instant, tu vas juste prendre sensation de ta propre posture. Tu ressens dans le sol tes deux pieds, tes chevilles, comment sont positionnées tes jambes. Est-ce que tu sens qu'il y a de la tension dans le genou? On a quand même une extension assez prononcée du genou, donc c'est quelque chose auquel je devrais porter attention dans l'extension de ta jambe. Le bassin, donc je vais juste te demander de relever tes orteils. Voilà, alors peut-être c'est pas significatif pour toi, mais moi j'ai quand même vu le corps qui est parti légèrement en arrière, et du coup j'ai un joli alignement depuis ton oreille, ton épaule, ta hanche, ton genou et ta cheville. On verra lors de l'analyse posturale, effectivement on essaye d'avoir ce côté longiligne pour voir aussi quelle est la syphose présente au niveau du dos, la lordose présente au niveau du bas du dos, et de se dire, ok, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois renforcer, le bassin, typiquement là le bassin, j'aimerais légèrement le mettre un tout petit peu plus le pubis en avant, donc ça te présente un petit peu plus ton poids de corps dans tes talons, ta posture n'a pas changé, elle est toujours aussi droite, les épaules sont quand même vachement ouvertes, étonnamment, tu vois, par rapport à une nageuse qui pourrait faire beaucoup de crawl et fermer la posture. Puis, j'ai ces épaules, je pense que c'est plutôt plus l'étirement vers le haut. Mon Dieu, est-ce que tu as vu ça? Alors, je sais que les grandes, elles ont toujours cette manière de se dire, on relâche un petit peu. Donc, effectivement, on a une syphose légèrement amoindrie maintenant, et la lordose en bas également légèrement amoindrie. Là, tu es sur une posture de correction. Lâche tes orteils, mais tiens ta posture. Okay. D'accord? Donc en fait, ça serait ta posture de correction. Okay. Si tu te relâches complètement, laisse-toi aller, relâche-toi. Voilà. On le verra peut-être en regardant la vidéo ce que ça change. Donc toi, dans tes sensations corporelles, tu dois revenir dans ses jambes, dans ton bassin, le pubis positionné, tes épaules, l'autograndissement, voilà. Et effectivement, même si on est droite et grande, on est fier, mais on n'est pas snob avec le menton qui monte. Hein, on est fier, voilà. Et peu importe, on est grande, mais on est très très grande. Je serais petite à côté de toi. Les pieds peuvent être largeur de hanche parce que c'est comme ça qu'on se tient la plupart du temps. Mais en pilates, on a aussi cette position en V où en fait on active un petit peu au niveau des petits ischions. C'est comme si tu tiens un peu une noix, mais sans serrer les fesses. Okay? Donc ça, c'est une sensation pour maintenir un petit peu ta posture. Là, aujourd'hui, on va quand même travailler un peu plus largeur de hanche. Et rappelle-toi que l'insertion de ta hanche se trouve ici. Parce que des fois, on dit largeur de hanche et on a les gens qui sont prêts à combattre. Okay? On va faire un premier enroulement. Donc, toujours dans cet autograndissement et cette respiration un peu plus thoracique. On a une respiration qui va à 360 degrés. Ça permet de détendre ton diaphragme. Moi, je ne sais pas ce que tu as fait avant, je ne sais pas ce que tu vas faire après. Donc, on doit recaler un petit peu ce cycle respiratoire. Sans forcer, juste laisser un peu d'avoir la conscience de ce cycle respiratoire. Tu vas légèrement enrouler ton menton vers la gorge, donc le menton drop vers la poitrine, puis tu vas commencer ton enroulement. Et si tu sens que ton dos tire de trop, tu ne vas pas rester dans des genoux trop hyper tendus. Éventuellement, on relâche un tout petit peu les genoux. Par contre, il y a une chose auquel tu as peut-être porté attention, c'est au niveau du nombril dans cette colonne qui protège vraiment ce dos ici aussi et évite une surpression abdominale. On remonte en douceur, là c'est le coccyx qui tire vers les talons. Ça permet dans des jambes solides, repositionner le bassin. Après, tu penses bien pubis légèrement vers l'avant pour ta posture de correction. Et ensuite, ça se déroule et puis au final, on a la tête au sommet. On va le faire encore une dernière fois. Inspire. Drape le menton vers la poitrine. Commence à enrouler ta nuque. Tes épaules se relâchent et s'enroulent. C'est un peu ta tête qui tire. Tu vas vérifier encore ta symétrie.
c'est la chose que tu dois encore ressentir et vérifier. Est-ce que le poids de corps est identique sur tes deux pieds? Moi, depuis là, quand j'inspecte un nouveau participant, je vais vérifier aussi le dos. Est-ce que j'ai une petite scoliose structurelle ou fonctionnelle? Structurelle, c'est que tu ne peux pas la changer, c'est la structure qui est comme ça. Et fonctionnelle, c'est que des fois, ça apparaît un petit bondement d'un côté ou de l'autre. C'est très léger, on a un bondement un tout petit peu plus sur ta gauche. Tu remontes en douceur. C'est à peine perceptible. Et quand tu es en haut, en fait, ça ne se voit pas. Tu es gauchère, non? Droitière. Droitière. Alors, souvent, on a quand même soit une épaule un peu moins ouverte, du coup, c'est parce que l'épaule est un peu plus musclée, on a moins d'ouverture. Là, quand même, ici, non, mais là, ça va, c'est vraiment identique, la symétrie est top. Tu vas t'enrouler, je vais te demander un éléphant. Donc, éléphant en pilates, qui est un chien tête en bas en anglais. Je vais t'expliquer pourquoi l'éléphant. Enroule-toi et installe-toi avec tes mains en avant. Pour prendre ta référence, tu vas avancer tes mains, posture de la planche, juste pour vérifier tes placements. Mains sous les épaules. Et de là, tu vas partir dans la posture de l'éléphant. Donc le coccyx, c'est celui, voilà, c'est ce qui monte le plus parfois. Là, on voit que tu n'es pas forcément super à l'aise. Avance un tout petit peu tes pieds. Ça te permet d'aller chercher un peu plus l'allongement dans la jambe. Le nombril, c'est comme tout à l'heure, on veut exactement qu'il soit bien engagé. Et toi, tu dois faire un petit peu un effort de nouveau. Là, je ressens qu'il y a cette légère syphose de la posture droite. Donc, effectivement, tu dois mettre un accent pour aller chercher la cambrure du bas du dos. Là, je pense que tu sens que ça te tire tout ici. Ouais, hein? oui. Voilà. Donc, rien que de rester dans la posture et de bien expirer. Effectivement, on a ces côtes qui se resserrent, le dos qui s'allonge. Alors, quadripède, pourquoi? Tu arrives à rester dans cette posture encore un petit moment? Oui. Tu vas avancer ton pied à peu près par ici et tendre ta jambe. Ouais. En fait, l'autre aussi. C'est un peu plus dur. Et ton bras, tu vas... Alors, la jambe, elle reste en arrière. Attends, je ne veux pas trop me mettre devant, mais... Voilà, en fait, tu vas te retrouver donc en posture de l'éléphant avec un pied qui avance, une main qui recule du même côté. Et comment avance le quadrupède, l'éléphant? Il avance en rapprochant un bras, toujours une patte vers la main opposée. D'accord? Là, c'est droite qui est proche. Il bouge les deux en même temps. Là, c'est gauche qui est proche. Okay. Exactement. Donc, le quadrupède, tout ça pour ça. Recule gentiment et viens t'installer à quatre pattes. Voilà. La raison pourquoi on l'appelle l'éléphant, après, chacun l'appelle comme il souhaite. Hein. Donc, ce qu'il faut faire attention et donner la sensation quand on est en position à quatre pattes, c'est de nouveau de voir où est positionnée la tête, les épaules, les omoplates. Et là, déjà, on a refixé un dos assez droit. On a une cambrure, creuse exprès pour moi, accentue trop la cambrure. Voilà, parfois on voit ça parce qu'en fait ça ne tient pas et le ventre non plus. Active au niveau du nombril. Déjà quand tu actives au niveau du nombril, ça redresse le positionnement du dos. Nickel. On va commencer avec un swimming prep qui est vraiment un exercice d'échauffement pour travailler ce multifide et travailler la stabilité. Tu vas tendre ton bras droit et ta jambe gauche opposée. Voilà, peut-être que il n'y a pas trop la place. Ta main, c'est comme si tu dis bonjour à quelqu'un. Regarde ce qui se passe dans ton épaule. On est d'accord que là tu la fermes et là tu l'ouvres plus. Du coup, quand elle est comme ça, tu peux mieux la mettre en arrière. Merci beaucoup. Parce que ça se voit tout de suite. Puis, ici, tu es très calé sur ta jambe. J'aimerais que tu retrouves ton centrage. Du coup, tu sens que ton centre, il bosse. Toi, tu as tellement envie de venir regarder ton genou. Voilà, tu regardes le devant de ton tapis. Tu vas poser cette jambe et ce bras. Inspire, pose, expire, tends l'autre côté. Omoplate.
Ok. Le dos, engagement du centre. Ok. Inspire. Pose le genou, pose la main. Essaye d'être le plus stable possible ici. Expire et tends. Ton regard, il est où? Ok, super. Là, ta balle, elle serait tombée dans ton dos. Donc, tu dois aussi sentir que ton bassin, il est droit. Alors, tout ça pourquoi? Repose tout, tu peux te poser un instant en arrière. Tout ça pourquoi? Pour en fait, la personne, elle prenne conscience de son dos. Si tu n'es pas solide dans ton buste, dans ton dos, ton bras, après, il y a une question, oui, tu lèves le bras, ta ligne, et la rétractation de l'épaule. En fait, c'est prendre conscience et connaissance de certaines parties anatomiques. Parce que dès que ça devient difficile, on fait ça. Et en fait, tu es là, et ce que tu veux, c'est vraiment donner la sensation à cette omoplate de pouvoir descendre. Ok? On va plus parler en termes d'omoplate que réellement en termes d'épaule. Après, là, de nouveau, je décortique, quand tu es avec quelqu'un, ne la saute pas autant. Parce que soit elle en demande et elle veut savoir ça, si elle a réellement un problème de posture, ça va lui faire plaisir de se dire « Ah mais regarde, les épaules sont de nouveau montées. Redescends tes omoplates. Essaye de ressentir quand elles sont en bas. Quelle est la sensation quand elles sont en bas? Est-ce que tu es en train de mettre beaucoup de pression dans ton haut du corps? Tu le vois en fait après aussi, comment la personne elle dirige son corps. Ok? Donc ça, en règle générale, ce swimming prep, on le prend comme un exercice d'échauffement. Ça permet aussi de travailler la respiration, d'installer un cycle respiratoire. Et tu m'as dit quelque chose de très juste lundi, tu as dit, ouais, mais moi quand j'ai tendu la jambe, on dit normalement quand on tend, on inspire, et quand on ramène, on expire. Si je vais vers le plafond et j'ouvre, tu es d'accord? J'ai envie d'inspirer, puis quand je descends, j'expire. C'est ce que ferait un enfant normalement, sans qu'il doive penser à ça. Là, pour stabiliser le tronc, tu as un bras en haut et une jambe en bas. Si tu es en train d'inspirer, tu relâches ton centre. Alors là, c'est vrai que c'est l'inverse. Quand tu tends ton bras et tu tends ta jambe, tu expires pour serrer. Quand tu ramènes vers toi et que tu poses délicatement, tu prends le temps d'inspirer. Après, le plus important, parce que c'est le principe numéro 1 en pilates, le plus important, si la personne elle respire à l'envers, ne dis rien au premier cours. Gentiment, tu installes la respiration en la guidant par la suite. Parce que c'est traumatisant la respiration pour les 3/4 des gens. Ok? La centaine. La centaine, nous sommes. Tu connais le mot, tu sais la position? Non, c'est la seule que j'ai pas vue. Alors, la centaine, c'est le premier exercice où en fait, on va respirer. Ok? Tu es allongé sur le dos. Je te donne la posture de la plus facile à la plus dure. Tu es allongé sur le dos, les deux genoux sont pliés. Les deux mains sont le long de ton corps, à peu près à 5 cm du sol, à peu près mi-cuisse. Ok? Et là, en fait, tu as un battement. Tu inspires et tu expires. Donc, personne qui a mal au dos, qui a mal... Alors, il y a juste un truc, c'est que les genoux, on va quand même, on peut les ouvrir. Tu veux un 90 degrés avec tes genoux. Tu sais, on aime bien les droites, les 90 degrés, les trucs parallèles, on est un peu des architectes du corps. Alors là, c'est même trop... Voilà, exact. Ok. Maintenant, il y a aussi comment est positionné ton bassin. Parce que là, j'ai quand même un petit pubis qui est un petit peu haut. Donc, je vérifie, tu me permets. Donc, effectivement, l'os des hanches et l'os du pubis, là, on est nickel. Je vérifie le dos. Non, mais tu ne veux pas être imprimé. Écrase ma main. Est-ce que dans la vie, tu te poserais comme ça? On est d'accord que non. Reviens juste. Ok. Maintenant, serre tes côtes. Tu es un peu plus en contact quand même. Léger. Mais en fait, tu gaines ici. Tu sens qu'en fait, ça ne bougera pas. Après, c'est à toi de faire cet effort de bien positionner tes jambes. Tes deux jambes, tu vas me les mettre en tabletop maintenant. Donc, hanches à 90 degrés et genoux à 90 degrés. Merci beaucoup, le dos n'a pas bougé. Repose tes jambes. Donc, toujours en douceur, délicatement, de manière aérienne et légère. Et tu vas revenir à nouveau, mais cette fois-ci, c'est l'autre jambe qui commence. Ok, nickel. Là, c'est aussi parce que c'est toi et que tu as cette facilité et cette faculté de ne pas avoir
de modification ailleurs quand tu bouges les jambes. Quand tu bouges les jambes, ton bassin, il est fixé, il ne bouge plus. Maintenant, tu respectes un dos neutre, sans être comprimé. Mais attention, pas relâcher non plus. Tu vas monter tes deux jambes en tabletop. Tu vas, voilà, tu as tes mains qui sont légèrement surélevées. Et maintenant, là, la question de la tête. Pour moi, ta tête est trop basse. Je dirais, il faudrait la surélever un petit peu. Bon, pour l'exercice, alors, pose-la. Voilà, on va mettre ma main. En fait, ça suffirait, ça. D'accord. Appuie bien sur ma... J'ai sorti. Voilà. En fait, tu t'occupes de la tête et tu en as oublié le bas du dos. Ok. Donc, en fait, ça va être tout ça, ces explications, la conscience de rien oublier. C'est un body scanning. La position officielle, c'est relève la tête, regarde tes genoux. Tu décolles même tes omoplates, tu regardes au-dessus de tes genoux, voilà, pour que la gorge ne soit pas comprimée. Et ensuite, les jambes se tendent à 45, voire plus bas. Ça dépend de tes abdos. Surtout, tu me dis si ça lâche, n'exagère pas. On expire et on bat des bras. Inspire, 2, 3, 4, expire, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6, colle tes talons, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6, pause, ok, super. Toi-même, tu t'es dit, ok, là, en plus, il faut qu'on fasse attention avec tes deux jambes relevées, donc n'hésite pas à revenir, à me dire stop, on revient sur une position, ok? Alors, effectivement, tu vois que tu dois tenir sur une centaine. Moi, je t'ai fait 4, 6, ça ne tient qu'à moi. Officiellement, 5 inspire, 5 expire, 5 temps. Je bouge que les bras ou les bras et les jambes? Tu bouges que les bras. Que les bras, ok. Après, tu décides de faire une variation, libre à toi. Ok? Bien. Donc sur cette centaine, ce qu'on veut, c'est on veut commencer à chauffer les abdominaux. Évidemment, quelqu'un qui a la nuque raide ou fragile va avoir de la peine parce qu'elle va tenir ici, alors qu'en fait, excuse-moi, je tire vers le sternum, c'est en fait le sternum qui se redresse. Redresse-toi avec moi. Non, pardon, l'enroulement, comme un crunch, mais un crunch qui part de là. Pas trop non plus. Ok. Maintenant, inspire bien ton nombril à l'intérieur. Ok. Et du coup, on a une sensation qui est ici. On a des épaules, les omoplates qui sont libres. Et ta gorge, elle est relâchée. Repose. Donc, tu sens que c'est vraiment cette zone. On fait des fois un peu mal tous ces exercices abdominaux. D'accord. Après cette centaine, dans la routine classique, on a le roll-up. Alors, pour faire ce roll-up, il y a deux options. C'est soit tu es en mesure de pouvoir remonter vers l'avant, sans élan, pose tes jambes. Pose tes jambes, allonge tes jambes, monte tes deux bras au-dessus de la tête, tu inspires. Tes bras vont repasser devant tes yeux et c'est tout ton corps qui va faire un roll-up et plonger vers l'avant. Voilà, top, bouge plus, c'est important pour la caméra. Ici, il y a une petite balle, d'accord? Donc, redescends en arrière. Sans appuyer, ok, on est beaucoup plus dans ses abdos. Repars en arrière, inspire, pense à cette petite balle qui est ici, expire et remonte. Ok, et enroule vers l'avant. Désolée, t'es trop grande pour mon salon. Ok, maintenant, chose importante aussi, soit tu verras le roll-up, les gens viennent chercher leurs chevilles, leurs pieds, soit le roll-up, les mains elles vont rester à niveau de tes oreilles. Donc tu tends tes bras vers l'avant et tu restes en dos arrondi. Tu me squeezes, voilà ce nombril, tu repars en arrière, attention ta gorge, tu bascules ton bassin, non, dans l'autre sens, tu l'arrondis, il est posé, tu déroules ton dos. D'accord? Et là on a eu la mobilité du bassin, le déroulement de la colonne. Comment je dissocie les deux? D'accord? On est sur une autre articulation. Le bassin, l'un après l'autre. Quand tu vas faire ton enroulement, tu vas d'abord avoir tes bras qui vont passer
Et tu vas vouloir aller chercher le canapé là-bas, aller le toucher, d'accord? Et tu vas voir comment ta colonne, elle va faire sa flexion. Redresse-toi, fais passer tes bras devant le visage. Tes épaules seront basses, on active déjà pubis. Le menton. Et tu sens le bassin ensuite qui est étiré par la colonne. D'accord? Un d'abord va initier le premier mouvement de mobilité. Ensuite, tes abdos vont travailler sur ta stabilité et déposer ta colonne au sol en douceur. Et après, l'inverse, tes abdos vont te redresser, vont créer la mobilité de la colonne. Et ensuite, ton bassin va travailler sur aussi l'étirement des jambes, etc. Alors, tu peux revenir en position assise. Ce qu'il y a, c'est que ce roll-up, roll-down, ça va permettre... Oui, on se défringue un petit peu. Tu vois cette respiration de tout à l'heure? Oui. D'accord? C'était intense. Alors, là, c'était pas assez intense parce qu'on ne l'a pas fait sur 100 battements, mais tu inspires, t'expires, 100 battements. C'est comme si tu fais une sorte de reset, douche interne. On met de l'oxygène et en fait, quand tu fais t'étires, t'inspires, t'expires, c'est comme si tu le pousses jusqu'au bout des pieds. Tu oxygénises tout le corps. C'est comme si tu pouvais aller mettre cet oxygène dans tout ton corps. Okay? En plus de ça, tu prépares, tu déverrouilles ton corps, tu fais une extension de dos, tu ouvres les épaules. Enfin, je veux dire, c'est hyper complet. S'il y a un exercice à faire, et d'ailleurs des roll-up, ils en mangent à tous mes cours. Ça détend l'esprit, tu rentres gentiment dans ton corps et dans tes sensations. D'accord. Okay? Alors, de là, on va partir avec un single leg circle. Donc, tu déroules au sol, tes deux bras vont être le long du corps. Tu vas poser ta tête, fais toujours attention avec ce menton dans la gorge, la pomme sous le menton. Et puis, tu vas lever, lève cette jambe. Ok. Quand il y a trop de tension, effectivement, ton pied ici reste bien flex. Et on va chercher aussi le dos du genou dans le sol. Du coup, ça te fait activer beaucoup plus ta jambe. Je vais quand même aller chercher juste un petit truc pour caler ta tête. Relâche ta posture. Je me rhabille. Parce que j'ai quand même le petit dos arrondi en haut. Bon, apparemment, c'est bon. Elle a compris, ça va. Alors, peut-être rien que ça aide et c'est peut-être même trop haut. Hein. D'accord. Juste voir en posant. Non, c'est trop haut. Ça se voit tout de suite. Là, c'est top. Je crois que tu es mieux. En fait, tu sens que là, ici, ça détend. Alors, effectivement, tu pourrais essayer, toi, de le faire déjà toi-même en pressant la tête. Mais après, il y a une structure du corps. Et parfois, au lieu d'essayer de tout changer d'un coup, peut-être d'être un peu plus dans le confort et petit à petit aller rectifier d'autres choses. Donc, on reprend, je m'éloigne un peu, mais effectivement, travaille avec ta jambe gauche qui monte vers le plafond, à la verticale. Bien. Alors, attention avec ton hyperlaxité dans tes genoux, ton talon reste au sol, mais là, on a de la peine avec cette jambe à la maintenir à la verticale. Plus tard, quand tu seras un peu plus stretch, détends ton pied, c'est en train de mettre de la force dans ta cheville. Et du coup, tu modifies complètement le positionnement de ta cheville. Donc, il faudrait que ta jambe, elle tienne. Les gens ne se rendent pas compte quand le manque de flexibilité, parce que tu as une tonicité musculaire, mais tu vas très très vite assouplir. Je pense que tu ne vas pas te reconnaître dimanche en fin de journée. Donc, on a un rond de jambe. On fait un demi-cercle vers l'extérieur et on remonte droit. Donc là, sur cet exercice-là, on est en train de travailler sur sa hanche. Je vais te laisser faire toute seule, ça serait quand même un peu plus sympa. Alors, inspire, descend demi-cercle, expire, monte. Pense que ton bassin, si ta jambe bouge, ton bassin est stable. Inspire, descend, du coup, tu es obligé de réduire l'amplitude. Inspire, descend, expire, monte. Maintiens tes abdos, tes côtes. Allonge un petit peu plus la tête, voilà, sans que tu me fasses, voilà, trop le pli dans la gorge. Change de sens. Inspire, descend, tu vas tout droit, expire, remonte sur le côté.
tu as le droit de fixer ta posture au sol. Tes bras peuvent être... Ouais. D'accord? On doit stabiliser. Ouais. Ton bassin, c'est ton corps, tes hanches, et on permet une amplitude. Tu peux changer les jambes juste pour ressentir un petit peu ce qui se passe avec l'autre jambe. C'est l'autre côté qui craquait ou pas? Ça craque, ça va, t'as pas de psoas qui... Voilà, si vraiment c'est trop dur, la modification à apporter, ça serait quoi? Là. Si tenir ta jambe, c'est un supplice, tu plies ton genou. D'accord? Par contre, tu me le plies, mais dans l'alignement de ta gauche. Là, tu as vu, la jambe, elle s'est décalée vers l'intérieur. Donc voilà, ça c'est juste un truc que je vais... L'œil de lynx, on va voir. Dans l'alignement. Toujours dans l'alignement. D'accord? Et puis tu fais attention avec ta cheville, parce que tout à l'heure, tu stressais tellement ton pied vers le haut, que tu mettais de la force dans ta cheville, et ça n'aurait pas été bon, par exemple, pour une entorse. Ça te fait mettre le pied un petit peu bancal. Ok? Après ce single leg circle, où on a commencé à stabiliser un petit peu, on va aller sur notre single leg stretch. Non, c'est pas vrai, ce que je te dis, c'est roll like a ball. Donc, on va récupérer ces deux jambes, donc deux options. Hein. Pour les transitions, c'est soit tu me fais un roll-up et tu t'enroules, soit tu ramènes tes deux genoux vers toi, tu tiens à l'arrière de tes genoux. Ça te permet aussi de faire une petite transition assez cool pour que les jambes s'enroulent. Et hop, on revient sans poser les pieds. Alors, cet exercice, malgré qu'il soit un exercice débutant, donne pas mal de fil à retordre parce que rouler en arrière n'est pas instinctif. Et surtout rouler en boule sans regarder le plafond. Si tu regardes le plafond, c'est mort. Il faut que tu regardes vers ton pubis. Le dos reste rond à tout moment. Tes mains vont descendre un peu vers tes chevilles. Là, ici. Voilà. On va essayer de placer la main gauche sur la cheville droite. Non, tu passes. Voilà. De manière à. Tu vois, tu sens que tu t'en. C'est presque. Moi, je te dis personnellement, je ne peux pas le réaliser tel quel avec ma cambrure. Et pourtant, je le pratique depuis des années. D'accord? Donc, tu peux aussi ramener tes mains sur chaque cheville si c'est plus agréable. Et éventuellement, qu'est-ce qui se passe quand tu lèves tes jambes? Non, alors, pars pas encore, juste au niveau de ton dos. Je me cambre, c'est parfait. Il s'arrondit un peu plus en bas, non, quand les jambes sont en haut. Ah oui. Ici, Là, ouais, alors je tiens beaucoup. Tu sens que peut-être tu vas mieux pouvoir basculer, il va s'arrondir un peu plus facilement quand la jambe est un petit peu plus relevée. Oui, ok? Maintenant, navel, le nombril à l'intérieur. Tu vas inspirer, rouler en arrière, mais regarde bien vers le pubis, j'insiste. C'est l'inertie de ton enroulement qui va te ramener. Inspire, roule. Expire, reviens. Et là, on le voit trop bien, ce sont tes jambes qui t'ont ramené, t'es d'accord? Oui. T'as peur de partir en arrière? Non. Sans plus. C'est juste une habitude un peu à prendre. Faut qu'il y ait la fluidité qui va s'installer. Inspire, roule. Ok, t'es pas trop loin, t'es assez proche, mais il y a encore les jambes qui travaillent de trop. Il y a un jour, tu vas le réaliser et tu vas faire ding ding et tu vas te dire, là j'ai pigé la sensation. La sensation, elle est assez extraordinaire quand tu roules en arrière et tu reviens. Quand il y a déjà légères scolioses, des petites choses qui sont parfois inapparentes en posture droite, mais apparentes en posture un peu arrondie. Ce qui est un peu mon cas. Je peux me balader un petit peu des fois sur mon tapis. Donc ça va, les 3 premiers, puis après, je commence à dévier un petit peu. Donc ça te donne une indication sur la scoliose. Maintenant, j'aimerais que tu le fasses avec les jambes un peu plus relevées. Voilà, tu les tiens ici, tes chevilles. Tu regardes vers l'avant, venir mettre tes mains, voilà, ici. Tu inspires, reste bien dos rond. Inspire, pars en arrière. Ton bassin, il va te faire basculer. Ok? Il y a... Ouais, je sens que je le... Ouais. D'accord? C'est encore ton bassin qui... Ouais. Parce que si tu fais comme ça pour partir en arrière, non, pas possible. Il faut vraiment que ça parte de ton bas du dos. C'est ton dos qui a craqué? Ouais, mais c'est les os qui ont... T'inquiète pas. Ça n'a pas craqué, c'est les os qui ont râpé. Ok. T'as pas de douleur? Non, ok. Bien.
Donc la balle sous le menton, les jambes qui se lèvent un petit peu plus. Inspire à fond, inspire, roule. Là, tu as regardé vers le haut, ça ne peut pas s'arrondir, tu as senti. Ok? Oui. Flaque chaude sous les pieds, pieds brûlés, quoi. Donc voilà, c'est assez, c'est assez sympa, mais tu vois que pour un exercice débutant, moi je trouve, il est super dur. Alors, dans cette, et pour progresser, il y a le même, mais jambes tendues. Ok. Ici, les deux jambes sont tendues, mais ça on verra, tu pourras l'expérimenter. Alors on l'a fait, on en a parlé, parce qu'après, il y en a un troisième qui s'appelle le cil. Et en fait, où tu dois avoir en plus de ça, tu tapes les pieds, 1, 2, 3, tu roules, tu tapes les pieds, 1, 2, 3, tu reviens. Et tu dois avoir cette cadence à tout revenir, donc ça c'est dans les avancées. Ça par contre, je pense qu'on le verra dimanche, je crois pas. Où est-ce qu'on l'a vu cette fois? Si, le cil, on l'a fait parce que justement ça fait. Mais t'inquiète pas, les filles l'ont sûrement mise dans leur routine, on va voir, on va le revoir, d'accord? Donc cet exercice te permet de prendre conscience de ton bassin, d'accord? Que c'est lui qui engendre le mouvement, ce n'est qu'un mouvement de bassin, tes jambes sont fixes, Oui. donc c'est ton bassin qui bouge. À l'inverse de tout à l'heure, tes jambes bougeaient, et c'est ton bassin qui a créé la stabilité. Cette notion-là, elle est importante, ok? Ok. Ensuite, on a, oui, le single stretch. Le single stretch, c'est un exercice que j'adore. Donc, tu vas t'installer au sol, avec la jambe droite proche de toi. Ah, attends, c'est moi qui te l'ai enlevé. Tu vois qu'on aime bien le confort, hein, on s'habitue vite. Donc, la jambe droite va venir vers toi. Ok. Puis, la jambe gauche, tu vas décider, tu vas la sentir. Je vais te demander de la mettre à la verticale d'abord. Et puis, gentiment, donc là, tu es d'accord, ton dos touche le sol. Oui. En règle générale, on descend la jambe à 45 degrés. Ok. Ça serait un travail assez correct. D'accord. Si tu descends la jambe plus bas, à un moment donné, tu vas sentir le dos qui part. Oui. Donc, il faut que tu reviennes sans qu'il y ait une pression excessive dans ton bas du dos, mais tu sens que, voilà, tu peux gérer le changement de jambe à cette distance-là, à peu près 45 degrés. Ok. Ok? Change de jambe. Ok, ça c'est juste pour les jambes, on a une jambe qui craque. C'est les hanches. Oui, mais c'est le psoas. C'est le psoas, c'est ton muscle. Ouais. Ok. On va réduire un petit peu l'amplitude de descendre. Au lieu de 45 degrés, on imagine, on va remonter un tout petit peu les deux jambes. Par contre, non, on n'aura peut-être même pas besoin de faire ça parce que concrètement, tu n'as pas la tête au sol, tu as la tête relevée. Remets tes jambes, retiens ta jambe, allonge l'autre à 45 degrés. Redresse ton haut du corps. Non, sans plus, tu décolles juste, voilà. Tu redresses, tu contractes au niveau de tes côtes. Ok? Donc, t'inspires quand tu changes les jambes, t'expires quand tu tires vers toi. Tire la jambe. Et là, je suis. Ok, d'accord. Après, je tire. Inspire. Ok. Pose la tête à l'instant, pose tes pieds. Quand je vois les membres bouger, il y a encore un autre aspect à ce mouvement-là, c'est comment tu vas placer tes mains. Là, je t'ai rien dit. Je t'ai laissé faire et je vois ce qui se passe avec les chevilles. Tu as marqué, il y a un pied, revient bien comme ça. L'autre, tu as la cheville qui prend le contrôle de ta jambe. Ok? Et pourtant, ce pied-là, ça allait encore, alors que c'est cette hanche-là qui craque. Après, il faut un peu de temps pour un peu déceler les choses, mais la jambe ici ne faisait pas de bruit. Par contre, la cheville, elle est en surtension tout le long. Au bout de tes pieds, c'est comme si tu as deux interrupteurs. Et chaque fois, tu viens appuyer comme il faut, au même endroit, avec ton pied. C'est ce qui allonge encore ton coup de pied, ta cheville, et qui allonge ce côté rectiligne, ce côté d'allongement du muscle,
ce côté d'excentricité musculaire avant le truc concentrique que tu tires. D'accord. Ok? Mais, du moment que tu vas bien poser tes mains, je suis sûre que ça va aller bien. Ta main extérieure est toujours sur la cheville extérieure. Donc, main droite, cheville droite. Main gauche, cheville gauche. Mais après, il faut quand même alterner. Ça va faire... L'autre, elle est sur le genou opposé. Là, c'est juste. Donc, dans cet exercice, en plus, tu es en train de me rajouter de la coordination. Donc, tu dois penser à tes épaules qui doivent être basses, à ton centre qui doit être actif, à ne pas bloquer ta respiration, avoir une posture parfaite, alignée, de travailler ni trop vite, avec de la fluidité. Voilà, du coup, on est donc sur le dos, on va reprendre tous ces éléments qu'on a dit pour que tu me fasses un mouvement parfait. Ah bah bien sûr. Ah bah bien sûr. Donc, ton positionnement, une jambe est vers toi. Exact. Tu vérifies ton dos, ton bassin. La tête sera relevée pour autant qu'il n'y ait pas de problème au niveau des trapèzes. Exact, c'est ton sternum qui est monté. Et inspire, change. Expire, tire. Inspire, change. Expire, tire. Inspire, change. Expire, tire. Inspire, change. Pense à des deux petits tac. J'ai du coup une cheville qui est allongée. Je me rends compte à ce que tu dois penser à tout. Ouais. Ah, là, elle est partie en vrille, la cheville. J'ai plus du tout le... Monte ton pied, monte-le. Là, ok, on est bien. Ok. Pense à ton centre. Alors, moi, ça me craque un petit peu trop. Tu vas m'ouvrir. Tu sens cette rotation externe de ton genou. Ouais. Je pense que ta cheville te fait une rotation interne de ton fémur. Essaye d'aller chercher un tout petit peu la rotation externe. Ok. Donc, on change. Ah, tu crises trop. Pose la tête si tu as besoin. Pose la tête. Là. L'interrupteur, ici. Garde la tête au sol si tu as besoin pour faire tes essais un petit peu. Alors regarde ta jambe où tu me la mets par rapport... Elle est là. Tu vois l'idée, c'est qu'en fait tu étais ici. Ouais. Moi je suis ici, je t'attends là. D'accord? Donc, rotation externe de ton genou. Non, externe. Ouais. Là. Genou, hein. Ah, de celui-là. Là aussi, celui-là. Encore un petit peu, voilà. Essaye de me l'avancer comme ça sans avoir rotation, 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 rotation. Pas de bruit. Ouais. Ok? Bon, par contre, la gorge, on est un petit peu sous la pression et tout. Ok, lâche tout s'il te plaît. Il y a pas, là, on a perdu parce qu'on est allé tellement précis dans la technique. Tu ne peux pas faire ça avec tout le monde. Tu pourras faire ça avec ceux qui veulent. Oui. D'accord? Mais tu as vu que n'empêche, quand c'est bien aligné, Ouais. ça craque plus. Ouais. Alors, effectivement, on est coincé entre la rotation externe et du coup, on a le pied qui part un peu vers l'extérieur. Obligatoirement. Oui. J'ai un peu le même problème. Si je laisse aller, j'ai les genoux qui vont vers l'intérieur. Donc, si je mets les genoux en rotation un peu externe, forcément, j'ai le pied qui va bouger un petit peu vers l'extérieur. D'accord? Ouais. Mais ce qui est le plus important, c'est que ça ne craque pas quand même au niveau de ton bassin. Oui. Maintenant, il y avait un truc. Tu peux juste, s'il te plaît, m'inverser les mains. C'est juste pour que tu voies pourquoi on met les mains dans ce sens-là et pas autrement. Ouais. Donc, reste la tête au sol, ramène juste ta main. Et puis inverse une fois. Alors voilà, là c'est juste. Inverse juste tes mains ici. Voilà. Ah oui, ouais, c'est pas du tout. Ok? Non, ouais. Là en fait tu tires ta jambe vers l'avant. oui. Alors ici tu es vraiment talon-fesse et tu es dans l'alignement. Oh, ok, c'est parfait. Là, je fais ça. Voilà. Alors il y a des gens ils ne se rendent pas compte en fait. Hein. Ouais, non, Ils vont faire le truc et puis. D'ailleurs, je le fais instinctivement. Ok. Parfait. Donc ça c'est nickel. Du coup on a le double leg stretch. Ok.
Toi, on va faire attention à ton dos. Donc, au lieu de partir à 45 degrés, on va partir un peu plus droit. Ok. D'accord? Ça, c'est une option pour être moins agressif sur les abdominaux. D'accord? Au niveau de la tête, elle est relevée aussi. Donc, tu vas te placer un petit peu, t'es un peu plus en boule. Tu regardes vers tes genoux, tes mains vers tes chevilles. Tu feras attention de corriger. Tu as plutôt envie d'avoir les talons ensemble. Serre tes jambes. Tu vas tendre tes bras, tendre tes jambes et revenir faire un grand rond, récupérer tes chevilles. Inspire, tu tends, ta tête ne bouge pas. Expire, tu reviens. Ok. Ok? Inspire, tends. Expire, tu reviens. On est d'accord, on a les jambes qui bougent, du coup le bassin doit rester stable. Je sens que ça va lâcher. Inspire, tends, reste active au niveau périnéal. Et l'expiration forcée va te permettre de maintenir. Inspire, tends. Expire, reviens. Tu n'es pas obligé de dépasser ton oreille. Ok. Ok? Inspire, tends, décolle tes omoplates qui sont gentiment en train de descendre. Ok, stop. Tu vois que là, il y en a normalement 6. Parce qu'au bout d'un moment, tu tires. Mais tu es tellement là dans le positionnement que tu n'arrives pas à te lâcher. Ok? Single stretch, double leg stretch, spine stretch forward et le swimming. Spine stretch forward. Donc, on va se retrouver à nouveau en position assise. D'accord? Donc là, on est d'accord que jusqu'à maintenant, on a ouvert la hanche, on a activé la respiration, on a travaillé sur le stretch. Comme j'ai dit, c'est pas que mécanique, c'est pas que le stretch du muscle et de l'articulation, c'est le massage au niveau de l'estomac, du foie, de ses sensations corporelles. Ok? Et puis donc l'étirement de la colonne vers l'avant, il faut juste déjà au départ que ton bassin soit bien positionné. Reste là, je vais chercher mon bassin. Tu seras la première à l'avoir vu. Oh là là. Je suis une privilégiée. Je vais plier les genoux. Alors, un tout petit bassin, ça donne un peu une idée de comment il est positionné. Si ton bassin, il est droit et que tu tends tes jambes vers l'avant, lui, il va pouvoir vraiment plonger vers l'avant et étirer un petit peu, d'accord? Mais si au départ, il est déjà un peu comme ça, ce qui pourrait presque être le cas quand tu te tiens comme ça ici, déloquer les genoux, donc tu plies un tout petit peu, reviens en position bien droite, là tu le positionnes un petit peu mieux, et du coup, tu peux partir t'étirer, aller chercher en avant. Et là, tu peux étirer ta colonne vertébrale. Alors, spine stretch forward, comme son nom l'appelle, c'est l'étirement de la colonne vers l'avant. Ok? Le positionnement du bassin au départ est hyper important. Concrètement, les os et ancrés au sol. Exactement. Quand tu es de retour en position bien droite, tu dois sentir que tes petits ischions, ils sont dans le sol en fait. D'accord? Des fois, il faut un peu espacer les fessiers et les fesses, et puis du coup, on est un peu plus même à même de sentir, les ischions dans le sol. Alors, ça peut se faire pied-pointe dos rond. Ça, c'est un peu officiellement ce qui va se passer. Donc, tes mains vont rester soit au-dessus de tes pieds, soit vraiment alignées avec le reste de tes jambes, et puis tes oreilles avec tes bras. Comme ça, on n'a pas le menton qui coince de trop. Le ventre est actif, et j'ai de nouveau ces genoux qui viennent se fermer, et ces pieds qui s'enroulent après. Donc, tu vas essayer de me changer le positionnement des jambes, pour avoir plutôt les genoux qui vont en rotation externe, avec des talons qui se collent un peu plus. Voilà. Ton position, voilà. Et déjà là, ton bassin, tu es déjà beaucoup plus droite. Parce que quand tu as les genoux ici, déjà là, tu fermes tes hanches. Si tu tournes tes genoux légèrement, ça ouvre ici. Et puis toi, il y a plein de muscles ici qui peuvent s'activer. Fessiers, le dos. Et ensuite, on va chercher vers l'avant. Extra. Tu reviens avec un dos droit. Tu vas faire la même chose cette fois-ci avec des pieds flex. Tu vas me dire la sensation différente que ça te procure. Je bouge pas du tout. Je suis centrée.
Ok, mais au niveau des jambes, est-ce qu'il n'y a pas une différence? Ah bah c'est des contracteurs automatiquement. Alors, tes contracteurs, mais d'avoir les pieds. Alors, tire encore plus le talon en avant. Non, sans me décoller les talons. Les gens hyperlaxes comme ça, c'est bien, mais faut protéger aussi dans l'autre sens. Va chercher un peu le canapé. Expire, plonge vers l'avant. Garde tes talons en avant. Tu sens pas que ça étire un peu plus l'arrière? Ok. Donc, on est d'accord que ça étire un petit peu plus l'arrière des cuisses. Ok. Ensuite, on va garder le dos plat. Alors ça, on sort un petit peu de la routine classique. Si tu veux, en routine classique, on va avoir spine stretch forward, mais j'incorpore spine stretch forward, plié flex, et après, dos droit. Et celui-ci va être le plus dur, parce que souvent les gens ne vont pas pouvoir se raidir. Donc, c'est comme si tu as un plateau dans tes mains et que tu serres ton plateau vers l'avant. Alors là, tac, le dos s'est arrondi. Ramène-moi les omoplates. Ramène-moi tes omoplates dans ton dos, pense à ton plateau, vraiment. Serre quelque chose. Fier, voilà, tu pars vers l'avant. Il y a tout qui part en avant et peut-être que tu t'arrêtes ici. Je vois. Parce que, voilà, ce qu'on veut, baisse tes omoplates, extra, pousse la poitrine vers l'avant. On est d'accord que l'étirement, il se passe ici. Ah bah oui. Ok, et tu reviens en position droite. Et tu m'en refais un de chaque. Pied-point, dos rond. Expire et plonge. Inspire, redresse. Dos rond, pied, flex. Expire et plonge. Le ventre actif. Reviens, redresse. Plateau dans les mains. Dos droit, pied flex. Et tu vas vers l'avant, ce que tu peux. Par contre, là, tu as envie d'inspirer, on est d'accord? Oui. Ouais, ok. Eh bien, c'est exactement ça. Extra. Bien, on va passer au dernier exercice de la routine débutante où tu vas te mettre à plat ventre, dans le sens que tu veux, ce qui sera mieux pour toi. Et c'est là où je vais venir dangereusement poser mes doigts sous tes hanches. Tu t'es pas cassé les chevilles? Non, j'ai eu des entorses. Mais tu sais, c'est les battements des nageurs, ça. Ouais, t'as les pieds qui vont en dedans. Tu vois, Ouais. Pourtant, ce qui est étonnant, c'est que le mouvement, il part depuis la hanche. Ouais. Ouais. Après, j'ai eu pas mal d'entorses avec le rugby, mais voilà. Avec le rugby? Ouais. Alors, tu vois ici, tu as des petits os de hanche, on est d'accord? Alors, tu vas garder les bras le long du corps juste pour démarrer. Voilà. Et puis, tu vas venir coller tes deux talons ensemble. Voilà, tu tires pubis en arrière. Là, c'est nickel, il n'y a aucune pression sur mes doigts, ils sont encore vivants. Tu vas monter tes jambes. Ok, là, tu sens que tu as une pression qui arrive ici, sur mes doigts. Tu vas essayer d'enlever la pression en poussant là. Donc, tu dois choisir à un moment donné entre l'activation fessier, l'activation des jambes. On essaye de relever jusqu'au genou, mais sans appuyer au niveau des hanches et du sol. Parfait. Est-ce que maintenant, tu peux me relever ton buste? Et tes bras aussi. Ok. Et tirer ton coccyx en arrière pour libérer mes doigts. Ouais. Ok? Tout de suite, j'ai senti que tu as libéré mes doigts. Mais toi, tu travailles plus fermement. Tu vas juste faire attention, c'est de garder tes talons collés. C'est exactement ça. Mes doigts, tu les as libérés. Ta nuque, j'aimerais juste qu'on fasse attention. Merci, extra. Déjà, rien que ça, tu as senti un petit peu la différence. Du bon positionnement de ton bassin. Ça te demande d'en faire plus aujourd'hui, mais quand tu auras posé ton bassin correctement, ça va t'éviter de prendre la charge dans ton bas du dos. Et du coup, tu feras les mouvements de manière plus correcte en utilisant plus la ceinture ici pour stabiliser le bassin. Tu vas ramener tes deux bras comme tu étais en avant là tout à l'heure, tu m'as fait. Alors le swimming se passe en plusieurs étapes. Les bras sont à la largeur des épaules. On a les jambes qui vont être à la largeur normale, tu vas les laisser se relâcher toutes seules. Il y a un bras qui va monter vers le plafond. Voilà. Et puis il y a la jambe opposée qui va monter aussi. Ouais. Je pense qu'on le voit très nettement. Quand tu prends et que tu n'engages pas, hein, tu descends un bras, tu descends une jambe,
tu descends, tu montes l'autre. Là, j'engage pas, c'est ça. Là, t'engages. Tu restes engagé. Tu reposes. Garde l'engagement. Merci, c'est génial. Sous les doigts, je sens. Et tu lèves l'autre côté sans perdre l'engagement. Parfait. Ça, c'est l'option 1. Tu fais découvrir l'exercice. L'option 2, c'est que tu vas décoller ta tête quand même. Ça va te demander aussi. Donc, j'ai une concentricité quand la jambe se lève, j'ai une excentricité de la hanche. Tu fais attention avec tes épaules, tes omoplates. Et puis maintenant, tu vas essayer de ne plus toucher le sol avec aucune de tes mains et de tes jambes. Et on intervertit, je vais devoir me mettre un peu plus au-dessus de toi. Ah, voilà, ils sont là. On intervertit les bras, les jambes. Inspire sur un battement. Tu me crânes. Expire, tu changes. Voilà. Après, quand tu as les doigts dessous, tu peux dire, ok, tu es beaucoup plus à gauche qu'à droite, par exemple. Les omoplates sont basses. Là, tu as lâché le ventre. Ouais. On est d'accord. Ouais. Là, je le vois, je le perçois visuellement. Ouais. Donc, tout ça, voilà, c'est des choses un peu difficiles, mais t'imagines que nous sommes que sur des... Voilà, c'est la prise de conscience sur cet exercice-là de comment tu positionnes ton bassin. Ouais. Okay. Reviens en position de repos pour étirer ton bas du dos. Position de l'enfant, position de repos. Moi, j'appelle tout le temps position de repos. Effectivement, en position de l'enfant, ça serait même avec les mains le long du corps, comme ça tu descends un petit peu tes bras. Et puis tu vas remonter avec beaucoup d'élégance. Posture à 4 pattes. Inspire, monte les bras. Prends appui sur tes mains. Expire, 4 pattes. Tu peux avancer un petit peu sur ton tapis. Tu vas articuler un tout petit peu cette colonne vertébrale en faisant le chat qui fait le gros dos. Alors toi, tu sais qu'ici, ça s'arrondit facilement. Ce que tu as besoin d'aller étirer un petit peu, c'est cette zone. Donc déplace ton arrondi un peu plus au niveau du bassin. On est d'accord ou pas? Ah oui, complètement. Et tu reviens avec un dos droit, voire légèrement cambré, mais avec une cambrure naturelle. Là, tu as toujours ton zipper, le long. Et voilà, tu as vu, dès que tu engages le centre, ça re-raidit. Enfin, pas raidit, parce que raidit voudrait dire trop rigide, mais ça, vraiment, ça repositionne le bassin dans sa position correcte. Tu vas crocher tes pieds. On peut le refaire juste. Oh ouais, vas-y. Alors, tu expires, tu vides tout. Et tu peux diriger un peu plus la sensation d'étirement sans crisper les fessiers. Tu inspires, tu sens l'air qui passe de ton nez, qui re-rentre dans tes poumons et qui vont peut-être même venir encore à l'intérieur. Le regard, voilà, de nouveau, on est bien aligné avec la tête. Et puis là, tu croches tes pieds. Non, alors pas croisés. Tu mets tes orteils dans le tapis, tu vas monter en éléphant. En règle générale, comme on monte, comme on descend, on monte. Surtout qu'on est sur un cours où il faut que tu relèves les jambes, tu vas repartir travailler, donc tu n'as pas envie que je te laisse au sol. Voilà. Alors, tu vas ramener un tout petit peu tes pieds parce que sinon tu ne vas pas être à l'aise dans dans tes deux pieds. Tu vas ramener tes mains vers tes pieds. Tu vas pouvoir comparer toi-même avec ce que tu connais de ton corps, ta flexibilité. Et puis, tu vas gentiment pouvoir remonter. Le ventre est-il actif? Merci, maintenant il l'est. Alors, on voit quand même les plis des t-shirts, tout ça, et tu retrouves ton autograndissement. Parfois, quand tu te redresses et que tu reprends ta position de correction, tu vas même avoir la sensation que tu as pris un petit centimètre de plus. Ouais, mais et je me sens ouverte. Voilà, c'est plus d'ouverture au niveau de la posture. Alors, de nouveau, on essaie de travailler sur... T'as l'impression que c'est ouvert, plus ouvert? Non, mais j'ai l'impression qu'elles sont positionnées. Ah, je sais pas.
Genre petite séance d'ostéopathie. Non, mais effectivement, tu vois, Je sais pas. petit à petit, ton corps, il va retrouver, tu sais, en faisant moins, t'en fais plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est qu'en fait, il y a cette position de zéro effort où tu tiens le doigt tout seul. Il y a de temps en temps juste un muscle qui se contracte pour te repositionner. Rien que ta respiration te déstabilise quelque part. D'accord? Et puis tu retournes dans cette... Extra. J'espère que ça t'a apporté. Ah mais oui, mais j'ai ressenti en fait. C'est ça. Ça, c'est important. Ouais, c'est que j'ai besoin de ressentir. Et c'est, enfin, tout le monde d'ailleurs, je pense. Donc, après, de nouveau, effectivement, c'est une sensation, c'est un bien-être. Et tu es d'accord que moi, je t'ai montré aucun exercice. Ouais. Je te les ai expliqués, tes placements. Je t'ai dit ce que tu devais plus ou moins ressentir. De temps en temps, je te fais un petit mimétisme, évidemment, tu prends ton genou, etc. Mais après, il y a différentes manières d'enseigner. Il y en a qui ont besoin de voir qu'est-ce que tu fais pour que je puisse, parce qu'ils sont que visuels. Ils n'auront pas cette technique de dire, ah mais alors, ou alors il y en a qui vont répéter tout ce que tu as dit. Elle a dit sur le dos, elle a dit de prendre la jambe. Non mais c'est vraiment sérieux. Hein. Tu as vraiment différents cas au niveau de l'apprentissage. Je vais couper la vidéo, je crois qu'on a fait le tour de cette routine débutante.